l'introduction définitive du parrainage dans la loi électorale sénégalaise. Seulement, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, la plénière consacrée à l'examen et l'adoption du projet de loi portant révision du code électoral risque d'être houleuse. Nos confrères nous indiquent que l'opposition qui rejette le parrainage citoyen n'entend céder aucune once de terrain à la majorité parlementaire dans sa volonté d'institutionnaliser les modifications à apporter à la loi électorale. Donc aujourd'hui, l'ambiance risque d'être encore électrique entre les deux camps parlementaires. Et dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent que c'est cette opposition qui souvent va se plaindre auprès de l'ambassade des États-Unis au Sénégal sur l'état de la démocratie dans le pays. Et le diplomate américain au Sénégal semble se féliciter de la démocratie sénégalaise puisqu'au micro de Bayomar Gueye, il a carrément fait savoir que le Sénégal a une démocratie dynamique. Toulinabo Salama Mouchingi était l'invité de l'émission Objection de la radio au Sud FM et son excellence dit être content de constater que les différentes tendances puissent exprimer leurs idées, discuter leurs idées en plénière et pour autant le diplomate a lancé une invite à toutes les parties. En effet, il souhaite que les intérêts du pays soient mis au-dessus des intérêts personnels ou des différents partis. Mieux, il pense en réalité que la paix, la sécurité, la prospérité des Sénégalais doivent primer au-delà des intérêts personnels. Karim Meïssa Wade annonce son retour au Sénégal. Selon le journal L'Exclusif, Karim Wade, à l'occasion de la fête de Korité, a choisi de s'adresser aux Sénégalais via sa page Facebook. Et tout d'abord, c'est pour lever certaines équivoques et tenter de rassurer sur le dépôt de sa candidature à la présidentielle. Karim Wade, nous disent nos confrères du journal Walf Quotidien, déclare qu'il n'a souscrit ou accepté aucun arrangement, aucun deal. Donc, il annonce son retour imminent. Pour nos confrères du journal Walf Quotidien, Karim avertit Macky. Cette sortie de Karim Wade fait la une aussi de nos confrères du journal La Tribune qui nous indique que Karim Wade nie tout deal entre lui et Macky Sall. D'ailleurs, il a même dézingué le chef de l'État et annoncé son retour. Pour nos confrères du journal Zoom Info, Karim se dit prêt pour la présidentielle de 2019. Mais qu'à cela ne tienne, pour Abdou Mbow, le message de Karim Wade aux Sénégalais lors de la fête de Korité n'est qu'une opération de communication visant à divertir le peuple. Abdou Mbow ne croit pas un mot de ce qu'a dit le candidat proclamé du PDS sur son retour prochain ici au Sénégal. Pour Abdou Mbow, c'est une diversion, juste une opération de communication. Le responsable apériste de Thiès d'ajouter que les autorités ne sont pas disposées à discuter avec quelqu'un qui a pillé les ressources de la République. Dans le journal Rewmi Quotidien, nos confrères nous proposent aussi les propos du porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République. Pour le député, le fils de Maître Abdoulaye Wade joue avec l'intelligence des Sénégalais car il déclare que Karim Wade, lorsqu'il est sorti de prison, a préféré aller se réfugier chez ses amis qataris et laisser les Sénégalais. Donc, il faut que les Sénégalais sachent que le président de la République avec son gouvernement sont en train de travailler pour que le Sénégal puisse aller de l'avant car pour Abdou Mbow, c'est cela le plus important. Le PCA de Air Sénégal SA est aujourd'hui l'invité de nos confrères du quotidien LAS. Souleymane Ndéné Ndiaye, ami du président Macky Sall depuis plus de 30 ans, refuse catégoriquement tout semblant de transhumance. Il consent juste à reconnaître avoir accepté la main tendue du chef de l'État pour relever les grands défis qui attendent le Sénégal. Son parti, l'Union nationale pour le peuple, reste, dit-il, intact et va reprendre ses activités sous peu. Souleymane Ndéné Ndiaye s'est donc entretenu avec nos confrères du quotidien LAS et le dernier premier ministre de Wade qui n'est plus inscrit au barreau pour cause d'incompatibilité avec sa nouvelle casquette de PCA parle de sa nouvelle mission à Air Sénégal, de son ami président, de la Coupe du monde de football et du sport qu'il adore par-dessus tout. Et justement, nous parlons sport avec nos confrères du journal Les Échos qui nous indiquent qu'à 24 heures de leur première sortie face à la Pologne, Aliou Cissé et ses Lions sont fin prêts. Nos confrères du quotidien du sport Stade nous parlent aussi de cette première rencontre qui va opposer le Sénégal à la Pologne. Cependant, nos confrères aimeraient bien savoir qui de Khadim ou de Diallo sera gardien numéro 1. En tout cas, Aliou Cissé tranchera ce lundi. Dans le journal L'Observateur, nos confrères nous parlent de cette retouche de la liste des 23 Lions car Saliou Ciss, blessé à la cheville lors du match amical contre le Luxembourg le 31 mai dernier, est finalement forfait pour le mondial et pour le suppléer au poste d'arrière
l'arrière gauche, Aliou Cissé a activé son joker médical pour faire appel au réserviste Adama Meng. Nos confrères de l'Obs nous racontent par la même occasion comment les Lions ont passé la fête de Korité. Nous terminons par la lutte dans le journal Sunu Lamb. C'est Tafa Gueye qui se prononce sur le choc royal qui va opposer Eumeu Sène à Bombardier. Pour le deuxième tigre de face, Bombardier est le plus fort de tous les lutteurs, mais son adversaire dispose de chances pour s'imposer. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.